C'est mon histoire. Nous continuons, amen, et j'espère par la grâce de Dieu, alléluia, pouvoir terminer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir, alléluia, la victoire dans les épreuves. Amen. Amen. Je te laisse la lecture. Acte 16, verset 16 à 30. Amen, c'est ça. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors que nous nous rendions en lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et de Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à de telles consignes, les gardiens les ont jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il a annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors, quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes ». Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous feraient sortir en secret ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Alléluia. Amen. Amen. La victoire dans les épreuves. Amen. Alléluia. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, parce qu'ils allaient en mission pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque toi et moi, amen, nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ et nous avons, amen, en nous un feu qui nous indique que nous devons sauver les autres. Alléluia.
nous allons avoir des épreuves. Amen. Mais dans ces épreuves, amen, qu'est-ce qui va arriver? Dans ces épreuves, amen, Dieu permet ce qu'on appelle, amen, des épreuves, amen, pour nous éprouver, amen, à cause de son esprit qui est dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous rendre parfaits. Amen. Parfaits comme Christ. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, Christ n'est pas venu dans le corps d'un animal. Il est venu dans le corps d'un homme. Donc un homme peut être parfait. Amen. Selon, amen, alléluia, le programme de l'Éternel Dieu. Amen. Oui, un homme peut être parfait. Amen. Mais regardez, lorsque Christ nous fait passer dans les épreuves, d'abord, parmi nous les chrétiens, il y a en général tous les chrétiens, amen, quand on les enseigne, c'est des choses qu'il faut leur dire. Tu es en Jésus, tu vas avoir des épreuves. Parce que tu marches dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Mais ensuite, même un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu, alléluia, Dieu aussi nous dit, alléluia, comme il a dit à Paul, il a dit à Ananias, va lui dire, amen, ce qu'il va faire pour moi, amen. Et moi-même je lui dirai, amen, ce qu'il va souffrir pour moi. Alléluia. Amen. Donc les épreuves, amen, sont normales dans la vie d'un chrétien. C'est normal, alléluia. C'est normal d'avoir des épreuves, amen. Mais ce qui est intéressant, dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant dans l'histoire, alléluia, c'est que Jésus dit quoi? Amen. Il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vaincu le monde. Donc je vous disais la dernière fois que lorsqu'on était en train de voir, parce qu'on a vu le sens d'une épreuve en Jésus-Christ, alléluia, amen, amen. Maintenant on est en train de voir le but, alléluia. Mais lorsqu'on était en train d'expliquer le but, on s'est arrêté sur un fait. On a vu 3 points, amen. On a vu que les épreuves en Jésus-Christ sont pour but de stabiliser et faire grandir sur le plan spirituel la foi en Christ et en sa parole, alléluia. On a vu aussi que les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de faire comprendre aux enfants de l'éternel Dieu, que l'accès à leur bénédiction céleste, terrestre et à la vie éternelle ne sera pas facile. Amen. Quand on te dit que, amen, pour avoir un diplôme, ça ne sera pas facile, amen, tu sais en quoi t'en tenir. Tu dois faire des efforts. Amen. Tu dois travailler. Des veilles de prière et d'études. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, on t'a prévenu. Vous voyez? Amen. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, c'est à peu près la situation que toute personne qui a l'onction de Dieu, qui a l'esprit de Dieu sur elle, amen, va subir. On peut être prisonnier, alléluia, amen, du temps de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? On peut être prisonnier du temps de Dieu. Parce que Dieu te dit d'attendre, d'être patient, alléluia. Tu es un prisonnier. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Tu dois faire la volonté de ton Père Céleste. Amen. Tu es prisonnier du temps de Dieu. Amen. Alléluia. Je dis que je préfère parler des épreuves dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si ce sont les exemples du monde, amen, je n'en ai pas besoin. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, il doit comprendre que Christ est son sauveur d'abord. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, amen, il doit comprendre que avec Christ, amen, il est dans le bon chemin. Mais il doit comprendre que les épreuves qu'il subit, amen, il y a un sens et puis il y a un but. Amen. Alléluia. Lorsque il y a eu le tremblement de terre, le tremblement de terre, je vous ai dit, et je ne sais pas si vous avez relu, amen, alléluia. Si vous avez relu, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ceux qui n'ont pas relu, amen, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Pas que le dimanche. Amen. Qu'est-ce que vous allez constater? Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, la Bible a été claire. On ne nous a pas dit que, amen, il y a eu tremblement de terre dans toute la Macédoine. Amen. Ou dans la ville de Philippe. Non. La Bible nous a dit, amen, que c'est là où il y a la prison, il y a eu tremblement de terre. Alléluia. Et la Bible ne nous dit pas que lorsque les autorités de cette ville, amen, envoyaient, amen, des messagers pour dire aux geôliers de libérer Paul et Silas. Écoutez bien, c'est Paul et Silas qu'on a ordonné de libérer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est Paul et Silas à qui on demande de sortir. Amen. C'est simplement vous exprimer une chose.
Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, ils étaient en train de chanter et louer l'éternel Dieu et ils étaient en train de prier, étant en prison. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Que tous les prisonniers les écoutaient. Amen. Et lorsqu'il y a eu tremblement de terre, une autre révélation. Amen. La Bible dit quoi? Quand le geôlier, parce que dans ce temps-là, s'il y a des gens qui s'échappaient, amen, le geôlier, amen, le chef, le responsable de la prison, amen, il connaissait son sort. Il devait être décapité. Alléluia. Avant que cela ne l'arrive en public, amen, il avait décidé lui-même de se suicider. Alléluia. Mais écoutez bien, dis à quelqu'un, écoute. Les prisonniers sont en train de chanter. Le geôlier est là, amen. Le geôlier, il entend les chants. Écoutez bien, vous savez pourquoi il entendait les chants? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Parce que lorsque, amen, il y a eu le tremblement de terre, que les chaînes sont quittées des pieds des prisonniers, amen, et que les cellules ont été ouvertes, le geôlier, amen, amen, il a crié, et puis il voulait prendre son couteau, amen, puisque Paul est Saul de Tarse, qui est devenu Paul, il savait la tradition des Romains, amen, c'est de se tuer. Quand c'est une situation comme ça, il a crié, Saul de Tarse a dit, il dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes là. Personne ne s'est échappé. N'oubliez pas, hein, cette prison est une prison de haute sécurité. Alléluia. Alléluia. C'est une prison de haute sécurité. Ça veut dire que ceux qui sont dedans, puisqu'on nous a dit que dans la prison, il y a la cour intérieure et la cour extérieure. Amen. Donc, prison de haute sécurité. Amen. Les délinquants qui sont là-bas. Alléluia. Alléluia. À qui on a dit, vous avez une peine de prison illimitée. Ils pouvaient sortir pour s'enfuir. Alléluia. Mais les cantiques à la gloire de Dieu, alléluia, les a adoucis. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour dire quoi? Quand tu es dans les épreuves dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, amen, amen, tu peux être le consolateur des autres. Quelqu'un est là? Amen. Tu peux être le consolateur des autres. C'est ça les épreuves. Alléluia. Amen. Le gardien, il dit au gardien, ne te tue pas. Regardez la réaction du gardien. Pour quelqu'un qui est en prison, il a dit ne te tue pas. Et ensuite le gardien vient lui dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pourtant le gardien sait pourquoi ils sont en prison. Parce qu'ils sont venus proclamer une nouvelle doctrine. Alléluia. Mais le gardien a compris, alléluia, que le tremblement de terre qui s'est produit, amen, vous savez, je vais vous dire une chose, quand le Saint-Esprit, amen, n'est pas l'apanage seulement des chrétiens, hein. Non, non, le Saint-Esprit, il touche pour les hommes. La Bible déclare, amen. Oui, Christ a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il viendra, amen, amen, convaincre le monde. Quelqu'un est là, il dit le monde. Toi et moi, on était dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans le monde, dans la conscience des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les épreuves, amen. Ce sont les épreuves que Paul et Silas ont subies qui ont provoqué la réaction du chef de la prison. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul et Silas, amen, ils ont dit, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte, le geôlier, le chef de la prison, il leur dit, sortez de la prison, venez chez moi. Amen. Quand tu es dans les épreuves en Jésus-Christ, ne regarde pas à commencer à pleurer, non. Regarde à savoir, amen, si je suis dans cette situation, amen, c'est qu'il y a quelque chose de bon devant. Amen. Ne commence pas à pleurer seulement. Ne commence pas à te torturer, amen. C'est parce que tu es une bonne personne. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont dans les épreuves, ils croient que c'est les liens de la malédiction. Non. Si tu as déjà prié pour les liens de la malédiction, amen. Alléluia, c'est terminé. Ce n'est pas les liens de la malédiction, amen. Ce sont des épreuves que Christ te fait passer. Amen. Amen. Parce que pour être admis à l'examen, amen. Alléluia. Tu ne fais pas l'examen en dehors de chez toi. Tu fais l'examen dans un lieu. Alléluia. Et c'est là qu'on valide ton cours. Amen. Il fallait qu'il passe par la prison. Alléluia. Le but des épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir un autre point. Nous sommes arrêtés, amen, sur Romains 8, verset 17 à 18, c'est ça? Alléluia. Nous allons voir, amen, un autre point. Proverbe 20, verset 27. Jean 14, verset 6. Alléluia. Amen. Le but des épreuves en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un autre point. Un sous-point. Proverbe 20, verset 27. Jean 14, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit?
Proverbe 20, verset 27, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Il explore le plus profond de l'être. Parole du Dieu Tout-Puissant. L'esprit de... il dit quoi? Il est une... Reprends. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Amen. Oui. C'est tout. Oui, Jean 14, verset 6. Et en Jean 14, verset 6, il est dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ, déjà, nous avons vu que un chrétien doit comprendre. Ça, il doit être conscient que, amen, pour obtenir sa grâce, ça ne sera pas facile. Alléluia. Mais ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de faire comprendre quand le suivant, je veux dire le Seigneur Jésus-Christ, amen, l'homme doit prendre conscience qu'il est dans le bon chemin. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Il y a un adage dans le monde qui dit qu'on ne prête pas aux pauvres. On prête en général aux riches. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Donc quand tu es dans le Seigneur, il faut comprendre une chose. Amen. Les épreuves que tu es en train de subir, alléluia, c'est un but. C'est pour que tu prennes conscience. Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois prendre conscience que, amen, c'est parce que tu marches, alléluia, dans le bon chemin qui mène, amen, au vrai bonheur. Je dis bien le vrai bonheur. Alléluia. Et la vie éternelle. Amen. Paul et Silas dans la prison. Amen. Lorsqu'ils ont chanté, ils ont loué l'éternel Dieu, ça a impacté le chef de la prison. Le chef de la prison s'est dit, mais attends, tiens, des gens là, amen, on les a mis en prison à cause de leur doctrine, à cause de leur Seigneur Jésus, amen, alléluia. Mais à cause de, la Bible dit quoi? Que l'esprit est clair, est une lampe pour l'homme. C'est ça? Hein? C'est ça? Amen. Voilà. Le chef Géoli, amen, il s'est rendu compte d'une chose, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire son esprit lui a fait comprendre que si tu es intelligent, des gens qui sont en prison, à force de chanter, louer Dieu, amen, il y a eu tremblement de terre. Tu veux pas, c'est pas mieux de te donner à Jésus aussi? Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Ça, c'est son esprit, alléluia. Amen. Voilà. Dans le monde, on dit quelque chose me parlait, quelque chose m'a dit. Tu vois, non, voilà, alléluia. Et son esprit, amen, il s'est levé. Il leur pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il pouvait poser une autre question, mais pourquoi celle-ci? Parce qu'il a vu que, amen, ces gens-là respiraient. Dis respirer. Respirer. Oh, tu parles pas, respirer. Respirer. Je t'entends pas parler, respirer. Il respirait le vrai bonheur. Amen. Quelqu'un qui est en prison, qui rit et qui est dans la joie, toi aussi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un a dit amen. Tout le monde dit tu es maudit, amen. Mais l'année qui suit, on voit que tu as réussi à ton examen. Amen. On dit non, si elle est seule, c'est parce qu'il y a trop de... Il y a les démons qui la fatiguent, amen. C'est pas démons. Alléluia. Quand on est seul, alléluia, c'est pas une question de démons aussi. Alléluia, non. Faut pas qu'on... Oui, nous les évangéliques, on voit les démons partout. Ça c'est bien. Mais ce qui est mieux, alléluia, faut voir aussi que souvent, amen, c'est Dieu qui est en train de te guider. Amen. Alléluia, oui. Parce que dans les épreuves, amen, il faut qu'on voie que tu respires le bonheur. Amen. Combien de personnes, amen, quand tu me vois, non, le pasteur Doudou, on a pris tant de temps, mais quand il me voit, il dit, papa, ça va? Il dit, oui, ça va, alléluia. Mais tu as bonne mine, alléluia. Oui, tu veux que j'ai quelle mine? Alléluia. 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 Souvent, on entend de mauvaises nouvelles sur toi, alléluia. Amen. Quand on te voit, tu gardes la voiture, tu sors. Aïe, papa, c'est toi? Oui, c'est moi. Ou bien, la soeur, c'est toi? Oui. Amen, on te voit. Tu es en train de sourire, tu es douce souriante, alléluia. Amen. Or, quand on a appris que ta femme t'a abandonné, ton fiancé t'a abandonné, et je sais pas moi, que tu es sorcier, on te voit, tu ris, tu es dans la joie. On t'accuse pour rien. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est important. Il faut que tu respires le bonheur. Alléluia. Attendez, ton voisin, amen, il n'a pas Jésus. Toi, tu as Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ça seulement, amen, tu dois te réjouir et communiquer le bonheur aux autres. Amen.
Alléluia. C'est important. Regardez, le chef de la prison, celui qui garde la prison, amen, c'est lui qui demande. Il appelle Paul et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il n'a pas demandé autre chose. Est-ce qu'il leur a dit, non, comment je dois faire pour entrer en prison aussi? Non. Comment je dois faire, alléluia, pour être sauvé? Et encore, il est impacté par le bonheur, amen, que Paul et Silas sont en train de manifester lorsque il apprend une chose, que les deux là, ce sont des Romains. Amen. Ça c'est le péché même qu'ils ne devaient même pas faire. Alléluia. Alléluia. C'est frapper les deux Romains. Amen. Ok. Amen. Frapper des Romains. Pendant que, amen, non, l'empereur a donné l'ordre qu'il ne faut pas frapper les Romains. Mais s'ils ont un tort, vous pouvez peut-être les mettre, ne les frappez pas. Amen. Amen. Et amen, amen. Paul et Silas, amen, qui disent non, donne ta vie au Seigneur. Et puis Paul et Silas ont baptisé lui et sa famille. Est-ce que vous comprenez? Communiquer le bonheur. C'est ça le but en fait. Quand tu es dans les épreuves, amen, les gens doivent te regarder pour dire, ah, amen, il y a des gens qui ont perdu toute leur famille dans des accidents. Pendant qu'ils pleuraient, ils étaient en train de pleurer dans la souffrance. Le Saint-Esprit est venu le consoler, le fortifier. Puis maintenant, quand les gens veulent pas, non, calmez-vous, que la volonté du Seigneur soit faite. Ah, si lui-même il pleure plus, amen, nous, qu'est-ce qu'on a à pleurer? Parce que si tu continues à pleurer, c'est que tu es sorcier. C'est que tu dois te reprocher quelque chose, alléluia. Parce que le concerné lui-même, il s'est tué. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, même quand tu as perdu un parent, ils ont le toupet de vouloir tout le temps te rappeler ça. Oh, quand je te vois, tu ressembles à ton père. Oh, ça me touche. Il faut arrêter, alléluia. Amen. Ça, on avait vu ça dans le mariage, alléluia. Il y a un là, lui, il veut pleurer. On dit, ah, il faut te taire. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelqu'un est décédé il y a longtemps. Non, il faut arrêter ça, amen. Quand on est en Jésus, amen, alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont de Dieu, qui sont appelés selon son dessein et selon sa volonté. Amen. Amen, oui. Tu dois refléter le bonheur. Amen. Refléter le bonheur. Ne regardez pas, parce que si vous voulez regarder, amen, amen, si vous voulez regarder avec vos yeux charnels dans les choses spirituelles, vous êtes foutus. Nous sommes foutus. Quelqu'un là? Nous sommes foutus. Parce que Paul et Silas dans la prison, amen, il y avait les chaînes. Amen. Certainement le Saint-Esprit leur disait chantez. Ah, ne vous occupez pas de ces chaînes. Amen. Chantez. Alléluia. Je vais atteindre un but dans la prison. Amen. Ils ont commencé à chanter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à l'éternel Dieu? Gloire à l'éternel Dieu. Remarquez, amen. Ils ont, après les chants, après les louanges, le chef de la prison s'est donné en Christ. Ça veut dire quoi? Ils sont allés, amen, évangéliser dans la ville. On les a mis en prison. Dites-moi, pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser là, c'est écrit dans la Bible que les gens ont accepté Christ? Non. Non, non. Tout le monde était scandalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes qui ont perdu leur business. Alléluia. Madame Piton. Madame Piton ne peut plus donner des divinations. Alléluia. Le marabout du quartier, la marabout, je ne sais pas si c'est un marabout ou bien quoi. Alléluia. Alléluia, la voyante, amen. Son commerce est neutralisé. Le peuple est troublé. Pourquoi? Parce que Madame Piton ne peut plus parler. Amen. Et tout le monde s'est levé contre eux. Mais regardez, dis à quelqu'un, Dieu a un plan. Il a un but, bien précis dans les épreuves. Lorsqu'ils étaient dans les épreuves, amen, dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Ils ont gagné toute une famille. Amen. Alléluia. Toute une famille. Amen. Papa, maman, enfant. À cause des épreuves. C'est pour cela que dans les épreuves, au lieu de pleurer, c'est mieux de témoigner. Voilà, ouais, c'est mieux. Amen. Je vous ai dit dans les témoignages, même si tu n'as rien à dire, tu peux dire alléluia, je rends grâce à Dieu. J'ai pu venir à l'église. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Toi-même là, il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Amen. Toi, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Amen. Il y a des gens qui se lèvent et puis Satan dit, oh, arrête-toi là. Pourquoi? Parce qu'il joue sur un lien, sur quelque chose de ton raisonnement. Amen. Amen. Mais toi, le diable vient, tu dis, oh, Satan quitte là, alléluia, je sais ton plan, alléluia. Amen. Ouais, tu te lèves et tu viens dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens, amen, que le diable fatigue. Il y a des gens, je vais vous dire, amen, nous sommes les hommes de Dieu. Il y a des gens, ils viennent devant nous, ils se paraissent bien. Quand tu leur parles, oh non, c'est Dieu, mais Dieu est fidèle. C'est les hypocrites souvent, amen, alléluia. Dieu est fidèle, alléluia. Il te dit ça, pourquoi ça? C'est pour dire, pasteur, tu vas beau parler, je ne vais rien comprendre.
Pourquoi Dieu me fait du mal? Alléluia. Mais pour ne pas que tu lui donnes l'occasion, pour que tu aies l'occasion de l'exhorter, ou bien le fortifier, mais non, Dieu est fidèle. Moi, alléluia. C'est un mort vivant qui est devant toi. Je préfère quelqu'un qui vienne, amen, qui reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu, du secours de l'éternel Dieu, amen, qui sait que dans la parole de Dieu, il sera requinqué, fortifié. Alléluia. Alléluia. La parole ne nous a pas dit que Paul et Silas ont pris une hache pour casser. Non, c'est la puissance de Dieu qui est venue les libérer. Pourquoi? Dis, tu as une mission. Tu as une mission. Quand il y a une mission de l'éternel Dieu, amen, Dieu est capable. Dieu est, pardon, pas capable, il est obligé de nous libérer à chaque fois que nous sommes dans les épreuves. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Un autre point. Amen. N'oublie pas, les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de faire comprendre quand le suivant, l'homme doit prendre conscience qu'il est dans le bon chemin. Oui, si tu es dans le bon chemin, reste-y. Il faut y rester. Hey, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Restez, parce que, amen, le Dieu qui t'a convaincu, là, amen, alléluia, il n'a pas changé. C'est pas parce que Dieu t'a parlé il y a 2 ans de cela, amen, amen, qu'il n'est plus là. Non. Dieu peut te parler d'une voix forte, amen, claire dans ton esprit, amen. Il te laisse maintenant continuer le chemin avec lui. Alléluia. C'est quand ça sera fort pour toi, parce que tu es dans la vision de Dieu, amen, alléluia, le Saint-Esprit reviendra vers toi pour te dire non, tu es toujours dans le bon chemin. Est-ce que quelqu'un est là? Ah, il faut qu'on soit clair. Alléluia. Amen. Hébreux 3, verset 7 et Philemon 1, verset 21. Philemon, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais allez vers Apocalypse, vous allez le retrouver là-bas. Il est juste avant Hébreu. Amen. Voilà, juste même avant Hébreu. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Donc, Hébreux 3, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours, amen. Nous sommes en train de voir, amen, le but des épreuves en Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix... Si vous entendez sa voix... C'est ça là. Oui. Si vous entendez sa voix... Non, parce que tu sais que comme c'est... Vas-y. Je continue. Ouais, continue. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Dans le désert. 7 à 8, ok? Alléluia, 7 à 8, vous complétez. Amen, voilà. Amen, pourquoi? Ça peut dire qu'il faut le lire tout. Il faut tout lire en fait. Alléluia. Amen. Vas-y, on va prendre la suite. Philemon 1, verset 1. Philemon 1, verset 21. Amen. C'est en comptant sur ton obéissance. C'est en comptant sur ton obéissance. Que je t'ai écrit. Que je t'ai écrit. Sachant que tu feras même plus que je ne demande. Regardez Paul qui est en train de parler de son fils spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ton père spirituel doit parler comme ça de toi. Il faut lui dire. Alléluia. Alléluia. Répète encore, il n'a pas bien entendu. Ton père spirituel doit parler de toi comme ça. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit. Oui. Sachant que tu feras même plus. Regardez, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Alléluia. Amen. Les épreuves en Jésus-Christ, vous allez comprendre, ont pour but d'amener l'homme à l'obéissance. Amen. Ah, voilà la partie qui est évidente. Alléluia. C'est pour amener l'homme à l'obéissance. Parce que Paul et Silas dans la prison, amen, ils pouvaient se morfondre pour dire Seigneur, toi aussi. Tu nous as abandonnés là, Seigneur. Il faut nous montrer que tu es puissant. À cause de toi, on nous a mis en prison. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est venu. Dis, le Saint-Esprit est venu. Dis, ils ont entendu la douce voix du Saint-Esprit. Ils ont entendu la douce voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, chantez, réjouissez-vous, amen. Car c'est la gloire de l'éternel Dieu. C'est la volonté de l'éternel Dieu que vous soyez dans la captivité. Hey, ils sont levés. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont levés, ils ont commencé à chanter. Amen. Alléluia. Commencé à danser, chanter, louer l'éternel Dieu. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Du premier point. Ah, tu parles pas, alléluia. Bon, je dis, du premier coup de poing. Premier coup de poing. Alléluia. L'éternel Dieu donne un coup de poing à Satan. Boum, amen. Les chaînes tombent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un tremblement de terre. Les chaînes tombent. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Dieu ouvre le chemin du salut de la famille, du chef de
prison. Amen. À cause de l'obéissance de Paul et Silas. Amen. Il y a des gens qui se plaignent. Ah, je ne vois pas tel à l'église. Ah, je cherche des marchés. Ou bien je vais travailler. Ou bien je vais avancer. Je veux me marier. Mais ça ne marche pas. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit? Amen. Silence de mort. C'est bien comme ça. Alléluia. Parce que tu dois obéir. Amen. Tu dois obéir. Quand Dieu vous donne un père spirituel, quand le père spirituel te réveille même à minuit, amen, il dit toi là, je vais te voir à 5 h du matin, alléluia. Alléluia. Je ne joue pas, hein. C'est la réalité. C'est la vérité spirituelle, alléluia. Ou bien le père spirituel, amen, que Dieu te donne pour te diriger, amen, amen, te dit, toi, on dit, il faut prendre 3 jours de jeûne. Toi, tu es en train de manger en ville. Et vous croyez que vous pouvez vous en sortir? Non, tu es en Jésus là, tu dois t'en sortir. Mais si tu t'en sors pas, tu seras constipé. Et après, qu'est-ce que ça va produire? La constipation, on sait ce que ça produit. Conclusion. Alléluia. Alléluia, c'est pas conclusion, mais quoi, occlusion? Alléluia. Intestinal, amen. C'est pas conclusion, mais occlusion. C'est la même chose, alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait. Amen. Donc c'est important, l'obéissance. Paul parle à son fils. Il dit, je sais que, amen, tel que je te connais, tu vas faire au-delà même de ce que je te demande. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour cela, amen, il y a des frères et des sœurs. Souvent, amen, alléluia, leur vie en dents de scie. Pourquoi? Parce que quand on leur parle, ils croient que ça nous fait plaisir de parler. Non. Si moi ça me faisait plaisir de parler, j'allais d'abord un député ou bien un homme politique. Alléluia, parce que l'homme politique, souvent, il aime qu'on le voit, il entend parler, il te ment, toi, tu dis, oui. Et à la fin de l'année, il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Non, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui te propage la vérité. Amen. Il te communique la vérité sur la base de la parole de Dieu. Et par la révélation du Saint-Esprit. À toi d'obéir. À vous d'obéir. Il y a certaines choses qu'on peut même plus, on ne devait même plus parler même dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles de non aux femmes, non, ne faites pas ça. Aux hommes, ne faites pas ça. Alléluia. Ils vont toujours parler. Oui, non, mais la Bible, Dieu, il est amour. Mais tout le monde sait que Dieu est amour. Dieu est amour et puis Paul et Silas étaient en prison. Alléluia. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Non, Dieu, il est méchant. Alléluia. Alléluia. Non, tu es dans les épreuves. Amen. Mais les épreuves où tu te trouves, amen, est-ce que la paix de Dieu n'est pas en toi? C'est la question qu'il faut se poser. Amen. Parce que quand tu es dans les épreuves en Christ, amen, il faut écouter la paix qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand moi je suis en face de quelqu'un qui est possédé par un démon, alléluia, amen, ça trouve tout mon être. Oui, chacun a son don. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de me mentir, amen, ça me trouble déjà. Ou bien quand je regarde une vidéo, amen, quand la personne commence une phrase, amen, le Saint-Esprit dit arrête. Ça me trouble déjà. Pourquoi? Parce que je sais que la suite ne va pas être bonne. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas, mais c'est le Saint-Esprit. Paul et Silas étaient en prison. Amen. Ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Il ne faut pas croire que c'est autre chose, hein. S'il vous plaît. Ne croyez pas que c'est autre chose. C'est la voix du Saint-Esprit. Mais ils sont sortis de la ville là, Macédoine. Il y a une lettre, quand vous lisez là, dans une lettre, on dit lettre aux Philippiens. C'est là-bas. C'est à partir de là, amen, amen, que l'église, amen, a été déposée. Alléluia. Alléluia. La preuve, les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à l'obéissance et à la collaboration. Je dis bien la collaboration. Vous êtes dans une assemblée qui s'appelle le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Tu es obligé de collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit pour le salut de son âme. Un homme qui est éprouvé. Une femme qui est éprouvée. Elle doit comprendre que Dieu veut la mener à être en collaboration, à être dans l'obéissance, mais être en collaboration. Attends, tu as fait des échecs dans la désobéissance. Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'obéir. Ah, non, on est d'accord quand même. Amen, on est d'accord. Alléluia. Tu fais échec, alléluia, dans la désobéissance.
Mais on n'a pas besoin. Vous savez, Dieu ne prend pas quelque chose qui est en dehors de ton intelligence pour te fortifier. Non. Amen. Si Dieu te parle il te parle, il dit non, tu sais, au trône de Dieu là-bas, ok, voilà comment ça se passe dans le paradis, mais toi, ça va te servir à quoi? Ça peut peut-être t'édifier, alléluia. Peut-être pour la prière, alléluia. Mais dans le monde actuel où nous sommes là, alléluia, alléluia. Si Dieu te dit, amen, les gens qui ont beaucoup de cheveux là, je ne t'ai pas dit le monsieur qui a beaucoup de cheveux, ce n'est pas ton mari. Toi, ton mari, amen, il aura des cheveux courts. Alléluia. Amen. Le monsieur, il vient, amen, il vient avec beaucoup de cheveux. Ça, c'est mon genre, amen. Tu es dedans. Première année, problème. Deuxième année, problème, amen. Tu chantes. En fin de temps, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de laisser tranquille, celui qui n'a pas de cheveux viendra. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des servants de Dieu, amen, qui ont servi Dieu. Moi, qui servent Dieu, amen. Là, aujourd'hui, amen. Je me rappelle d'une histoire comme ça où il y a une soeur avec qui j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, il faut lui dire, amen, ok. Son problème là, c'est les mèches. Il faut qu'elle enlève. On va prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Écoutez-moi très bien. Elle est quittée en face de moi, elle allait devant une autre servante de Dieu. La servante de Dieu lui dit, il faut dire aux hommes, les hommes ils sont insensés souvent, amen, mais c'est grave. La dame lui dit, elle dit non, j'ai vu tel passer, elle m'a dit, la dame, elle s'est bloquée en même temps. Quand j'ai dit non, la dame, elle lui dit que le pasteur, l'homme de Dieu m'a dit non, il fallait que j'enlève. La dame est bloquée, elle dit oui. Bon, ce qu'il dit c'est vrai, il n'a pas tort. Écoutez-moi bien. Hein. La dame est prophétesse, elle dit oui, ce qu'il a dit c'est vrai. Moi-même, tu me vois là, même pour ma délivrance, on m'a dit d'enlever. Et quand elle regarde la dame a encore les mains sur sa tête. Non, il faut qu'on soit clair. Je pourrais parler des choses qui sont claires. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis à Dieu, amen, il faut savoir, amen, à la longue, là, il n'est plus là. Mais si Dieu n'est plus là, qui est là? Réveillez-vous. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement? Mais c'est si. Parce que souvent tu es dans des épreuves, amen, alléluia. Si tu es une femme, que tu utilises les choses de la sirène des eaux, amen, amen, tu vas te retrouver en train de faire des choses en cachette, qui sont maléfiques. On te voit sur la chaîne, oh Adonai, Dieu dit je ne suis plus là. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'impudicité malgré qu'elle est mariée. Pourquoi? Parce que tu as déporté la sirène des eaux dans ton lit conjugal. Vous comprenez? Et la dame lui dit, oui, c'est qu'il a dit, oui, et puis elle est tournée, oui, mais bon, c'est bon, il faut enlever. Mais bon, si tu as envie de mettre, tu peux prier quand même là. Moi, je prie là-dessus. Il y a des conneries comme ça. Alléluia. Ouais, amen. Ouais. Et c'est ça, là, Satan ne veut pas. C'est pour ça qu'il nous attaque. Amen. J'ai dit, il ne veut pas, il veut, amen. On va y arriver. Amen. Parce que ces messages, amen, vont atteindre les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, lui, quand il comprend son intérêt, amen, il se délaisse les choses du monde. Amen. Et je suppose que c'est les enfants de Dieu qui m'écoutent. Alléluia. Parce qu'il y a des dangereux en ville. Ils ne veulent pas prendre le chemin de Dieu. Ils veulent prendre le chemin tortueux du monde. Alléluia. Ça ne m'étonne pas. Alléluia. Ça ne m'étonne pas. Puisque son mari, quand tu l'entends prêcher, c'est à peu près la même chose. Ça ne m'étonne pas. Alléluia. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que c'est important pour vous qu'un chrétien qui marche dans la voie de Dieu, amen. Je vais enseigner ça dimanche prochain. Un enseignement, amen. Voilà, je vais enseigner ça, vous allez comprendre. Alléluia. C'est important. Vous devez être dans l'obéissance et dans la collaboration avec le Saint-Esprit. En ce moment, pourquoi le Saint-Esprit est là? Pourquoi? Il ne faut pas négliger l'apport du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Si tu négliges son apport, mais tu es foutu. Toi et ta femme, toi et ton mari, vous allez toujours vous bagarrer. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient te parler, amen, tu es obligé d'obéir. Et ça va fluidifier vos rapports. Ça va fluidifier votre vie de tous les jours. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Alléluia. Et c'est important. Donc vous devez comprendre cela, alléluia, que les épreuves en Jésus-Christ, amen, ont pour but aussi, amen, d'avoir une collaboration intense avec le Saint-Esprit. Amen. Et surtout d'être dans l'obéissance. En Jacques 1, verset 12, il dit quoi? Alléluia. Jacques 1, verset 12, il dit quoi? Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ sont pour but d'amener l'homme à avoir le dessus sur le démon de la tentation.
C'est ça le but. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Un militaire qui va, quelqu'un qui rentre dans l'armée, amen, on l'apprend à combattre d'abord sans armes, avec des armes factices, pardon, vous les militaires, vous pouvez confirmer ça. Et après, maintenant, on lui donne des armes, des vraies armes. Alléluia. Il y a souvent des combats qui se font réellement avec des armes et des vraies balles. Amen. Pourquoi? Parce qu'on le met en situation. Dieu peut t'envoyer, Dieu peut te dire tu vas aller évangéliser en Arabie Saoudite. Dieu va te mettre en situation. Il va te mettre en situation. Il ne va pas te mettre dans une situation où tu vas aller te livrer pour te tuer, non. Parce que la mission de Dieu, ce n'est pas le suicide, s'il vous plaît. Voilà, les gens qui se suicident là même, c'est des gens qui n'ont rien compris, ou ce n'est pas le Saint-Esprit qui les envoie, ils sont eux-mêmes envoyés. Alléluia. Non, Dieu, amen, il te prépare pour toutes les situations. La plus grande situation qui peut s'opposer à un homme, c'est la tentation. Est-ce que je me tais ou bien est-ce que je parle? Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Parce que pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Quand le Saint-Esprit leur dit chanter et puis louer l'éternel Dieu, le diable dit, c'est pas à cause de ça que vous êtes en prison? Alléluia, alléluia, alléluia. Ils avaient le choix. Le diable leur dit, c'est pas à cause de ça que vous êtes en prison? Vous chantez encore là, vous êtes morts. Ils ont fait fi de ça. Quelqu'un là, ils ont fait fi de ça. Amen. Ils ont proclamé la parole de l'éternel Dieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Dieu là où il t'envoie, amen. Si toi tu es entrepreneur, si toi tu travailles dans ton lieu de boulot, à l'hôpital, tu es, amen. C'est pas moi qui irai là-bas. C'est toi qui es le pasteur. C'est les propos médicaux que tu utilises là, amen. C'est avec ça que tu vas évangéliser les gens. Amen. C'est le propos de ton service, les dialogues techniques là. C'est avec ça que Dieu va t'utiliser. Amen. 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 C'est tes clients que tu rencontres, alléluia. Avec quand il va te dire non, si par exemple tu es entrepreneur en bâtiment, il te dit non, ah mon Dieu, je ne crois pas, toi tu dis, mais attends, viens t'asseoir. Dieu là, tu vois le bâtiment qui est là. Est-ce qu'on peut construire une maison par le toit? Il te dit non. Tu dis voilà, Dieu existe, c'est pour ça qu'on est obligé de faire la fondation. Il va te regarder, il va dire, mais ça, il est intelligent celui-là. Mais pourquoi il va te dire que tu es intelligent? C'est parce que la parole que le Saint-Esprit t'a dit de donner l'a touché. Sinon, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Nous autres, dans l'école, on a quel diplôme? Amen. C'est le Saint-Esprit qui rend intelligent un homme. Quelqu'un là? Oui. Quand Dieu, les épreuves que le Saint-Esprit te donne en Jésus-Christ, amen, le but, amen, c'est pour que tu résistes et que tu aies la victoire sur la tentation. Amen. Qui n'est jamais tenté? Si tu dis que tu n'es jamais tenté, si tu lèves ton bras, ça va se couper en même temps. Alléluia, c'est sûr, alléluia. Voilà, c'est comme dans ma jeunesse chrétienne, amen. J'étais avec un camarade là, on s'est retrouvé dans un camp de prière, ok, en Afrique. Et puis, on priait tout et tout. Et puis, on faisait les moments de jeûne, tout ça. Et puis, dans le moment de jeûne, tout ça. Et puis après, moi, je lui dis, non, il dirige une église aussi ici, amen. Mais je suis en train de lui dire, non, moi, vraiment. C'est tellement j'étais dans le feu, quoi. J'ai dit, non, moi, non. Là où je suis arrivé, même si une femme se met nue, là, non, c'est fini. Je ne la touche pas. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, mon frère, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Je voulais montrer que j'étais un chrétien fervent. Tant t'as dit, mon frère, ça, calme-toi, alléluia. Amen. Calme-toi, alléluia. C'est pour me rappeler que pour dire, tu es un homme. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi, alléluia? C'est le secours de l'éternel Dieu qui peut te garder, qui peut t'arrêter à ne pas faire des bêtises, alléluia. Ça, ouais, j'en parle ça aujourd'hui, amen. Mais c'est une histoire, amen, ok. Ça fait longtemps, amen. Ça, c'est au début quand j'ai accepté le Seigneur. Alléluia, ouais, amen. Pour dire quoi? Pour dire que si tu dis que tu es le Seigneur et que tu ne seras pas dans des situations compliquées, amen, tu te mens toi-même. Vous vous mentez, alléluia, vous mentez. L'essentiel c'est quoi, amen? C'est que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta journée. Amen. Prenne le contrôle de ta vie, amen. Et que toi-même tu sois conscient que tu es dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Qu'une photo, un dessin, alléluia. Qu'un mécréant. Amen. Quand je dis un mécréant, amen, c'est-à-dire quelqu'un, alléluia, que le diable a disposé pour venir te faire tomber, amen. Ne vienne pas gêner ta foi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, amen, ils viennent, amen, surtout quand vous allez sur les réseaux sociaux, amen, il y a des gens, ils veulent se passer pour des pasteurs. Oui, moi c'est pour ça que je ne fais pas de commentaires. Je ne fais pas de commentaires. Je mets mes versets, amen, tu regardes, gloire à Dieu, je ne like personne.
C'est tout, amen, voilà, c'est tout. Moi, Dieu m'a dit, c'est clair dans mon esprit. Je veux toucher certaines personnes, amen, que tu connais, amen. Voilà, c'est tout. Je like personne, je ne discute pas, dis je vais faire, parce qu'on dit oui, on a vendu les Africains comme esclaves, tant. Moi je prie. J'ai prié, Dieu m'a dit c'est pourquoi c'est comme ça, amen. On va prier. C'est tout, amen. Je vais liker, je vais dire quoi? Moi je suis en train de chercher des gens à sauver, alléluia. Ceux qui sont dans les eaux, amen, ok? On va prier. S'il y a des enfants de Dieu que Dieu veut qu'ils rentrent ici, ils vont rentrer. Si Dieu ne veut pas, amen, Dieu va créer une situation, amen, pour qu'on les prenne en bateau, on les retourne chez eux. C'est tout, amen. Il faut prier. Alléluia. Il y a des gens il y a des serviteurs de Dieu qui se donnent le droit de parler. Ouais, non, les politiques, il faut arrêter. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tais-toi. Si Dieu t'a envoyé, il faut parler, il faut dire les bonnes choses. Alléluia, pour que ça soit, tout le monde soit dans la justice. Alléluia. Parce que si tu veux parler de ces choses, amen, tout le monde est responsable. Mais le plus grand responsable, on ne va jamais parler de lui, c'est Satan. Quelqu'un va dire à la télé, non, Satan, il est... Non, personne ne va parler de Satan. Non, les hommes politiques, ils ne sont pas bien. Tant, on l'a compris. Mais parmi les gens même qui traversent l'eau, là, il y a des voleurs. Il y a des sorciers dedans. Alléluia. Alléluia. Le gars, il vient en mission même pour venir te tuer en Europe. Et tu veux que Dieu le laisse traverser l'eau. Va prier pour lui. Vas-y, toi tu es juste, vas-y. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, Dieu, amen. Il y a des gens qui subissent, on vient, on nous montre non, les films, ouais, oui, c'est pas bon. Mais parmi les gens là, amen, il y a des gens qui sont dedans, ils tiennent en esclavage, amen, dans le lieu céleste, dans le lieu maléfique, c'est des sorciers. Quand on est en train de le frapper comme ça, amen, quand il retourne, il dit, ah, il faut que j'arrête la sorcellerie. Non, ce que je vous dis, ça a l'air d'être banal, mais c'est vrai. La Bible déclare que rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'a permis. Amen. Non, j'ai fait tant, mais si on veut s'asseoir, amen. Les pays où on peut produire beaucoup de choses là, c'est dans les pays où on dit sous-développé. Il faut arrêter, amen. Si on veut prendre tous les programmes politiques aujourd'hui, amen. Pendant que nous on est en train de prier, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, ce que tu vois là, en général, c'est les mystiques qui sont en train de faire ça. Ils veulent enlever la force vive, amen, de l'Afrique, amen, pour pouvoir mieux exploiter là-bas. Pendant que je prie, je dis, oh, alléluia. Mais il faut prier pour arrêter ça. C'est ça, les francs-maçons là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il faut que les gens viennent. Quand en venant, amen, mais Dieu m'a confirmé, puisque hier j'ai regardé un témoignage. Le monsieur dit que quand on prend le bateau, nous dans notre tête, on se dit, on meurt où on arrive. Mais comment tu peux être fou comme ça? Amen. Comment tu peux te dire, je meurs où... C'est quoi? Non, dis-moi, un homme qui est normal. Alléluia. Si tu n'as rien, amen, ok? Mais attends, il y a tellement de terre à cultiver. Vraiment? Il veut être en ville. Mais si tout le monde veut être en ville, tu n'es même pas arrivé au CP2, tu veux être en ville, pourquoi? Tu peux rester au village. Tu peux cultiver. Amen. Le vivrier, dans les pays sous-développés comme l'Afrique, le vivrier fait... Oh, mais... Voilà, vous les chrétiens, vous êtes assis, on dit donner, on va développer les choses là. Oh, mon argent, voilà, c'est ça là. Parce qu'on a des idées. Tu peux acheter des terres, amen, ok, fais travailler des gens. Ils ont leur salaire. Le vivrier, amen, ok, c'est des choses qui... Quand on dit un vivrier, c'est-à-dire c'est continuellement, tous les jours, les gens ont besoin du vivrier. Il y a des gens qui ont des qualités. Vous pouvez monter des ONG pour les aider. Amen. En Christ, on peut le faire. Alléluia. Parce que ce que vous voyez là, c'est ça. Hein? C'est les mystiques qui sont en train de faire. Ils veulent tuer beaucoup de personnes. Amen. Parce que, attendez, on est en Europe. L'Assemblée nationale ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un livre de 500 pages. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Mais la plupart qui ont fait ces débats-là, il y a la franc-maçon dedans. Et ils ont besoin de sang. Ils ont besoin même de sang pour Satan. Ils ont besoin d'appauvrir les gens à cause du diable. C'est pas à cause de la nation française, mais de la nation américaine, mais quoi? Ils s'en foutent de ça. Amen. Ils se font appeler les mains du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? En collaboration avec les gens de l'Afrique, amen. Amen. Levez-vous. C'est dans la prière qu'il faut arrêter ça. Amen. Bon, ceux qui parlent, gloire à Dieu, ça apporte aussi des débats. Amen. Ça apporte des idées aussi, oui, parce que bon, souvent on peut parler et puis ça donne des idées, gloire à Dieu, alléluia. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça. Il faut regarder les choses spirituelles. Le chrétien n'est pas là dans les bavardages. Si Dieu t'a dit de poser une action, gloire à Dieu. Mais si tu n'as rien à dire, tais-toi et prie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les épreuves, je reviens dans l'enseignement. Jacques 1, verset 12, il dit quoi? Et nous allons aller. Jacques 1, verset 12, il dit quoi? Amen.
Il y a un but, alléluia. On avait vu d'abord 21, amen. Jacques 1, verset 12, alléluia. On n'a pas, non, c'est ça, on a déjà vu. Amen. On a déjà vu. On va à Marc 14, verset 32 à 36. On y va. Marc 14, verset 32 à 36. Luc 22, verset 43 à 44. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la grâce de Dieu, qui commencent à avoir de l'argent, amen. Au lieu de commencer à investir pour créer des entreprises, amen, pour créer des usines. Amen. Ils ne font pas ça. Ils sont assis là pour dire non, Dieu m'a béni, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Et puis quoi encore? Si tu es béni, amen, l'argent là, ça va rester. Quand Dieu te donne de l'argent, amen, c'est pour distribuer. Amen. C'est pour cela que j'aime la politique française, amen, où sur les impôts là, on taxe les riches. Amen. Non, mais on doit bien les taxer. Oui. Parce que le monsieur, il est là, amen. C'est quoi? Il va le faire quoi? Galerie d'art. C'est galerie d'art. Une femme a nu avec ses seins, puis on dit, oh, voilà une grande œuvre. Ça fait 800. Une femme avec ses seins. Le tableau fait 8 millions d'euros. Amen. Pendant que les gens meurent de... Mais comment tu veux pas qu'on taxe ça? Il faut taxer. Là, ils vont penser, amen, à véritablement créer des emplois. Amen. Je crois qu'on ne les a pas trop taxés là encore. Il faut encore. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Marc 14, versets 32 et 36. Yes. Je vais parler du Seigneur. Amen. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Puis il avança de quelques pas et se jeta contre terre et pria. Que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux, voilà. Amen. Amen. En Luc, tu as fini? En Luc 22, verset 43 à 44, il dit quoi? Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Écoutez, c'est la même séquence. Hein? Amen. C'est dans un autre commentaire, mais c'est la même séquence. Ouais. Saisi d'angoisse. Saisi d'angoisse. On parle de qui là? Jésus. Jésus priait avec plus d'insistance. Yes. Et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Amen. Un instant. Je peux vous poser une question. Vous avez déjà eu ce genre de peur là? Ce genre de frère, vous l'avez déjà vécu? Non. Il faut qu'on soit clair. Amen. Donc quand les petites épreuves qu'on a là, on commence à prier, oh Jésus toi-même, ouais, tu nous attends. Non, c'est quoi? Lui, il a pris le gros truc. Parce que dans le jardin de Gethsémane, Satan est venu lui dire, Satan montrait ta vie passée. Satan montrait la vie de tes parents. Pour dire, regarde ces gens, ces idolâtres là, tu vas te donner à cause d'eux. Tu vas te donner à cause d'eux. Amen. Jésus dans le corps d'un homme. La chair lui dit, ah toi aussi. Regarde, le gars il est en train de danser en boîte, il ne mérite pas d'aller en enfer. Le Saint-Esprit lui dit, non, 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 je peux le racheter. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen, amen. C'est là que Jésus, amen, il était en deux feux. Et puis maintenant, amen, la sueur là. La sueur, amen, c'est-à-dire que c'est un combat entre la chair, amen, et le sang. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen, amen. Le combat entre la chair et le sang, ça donne quoi? Sueur avec du sang. Amen. Jésus a déjà vaincu certaines choses. Vas-y, dis quoi pour terminer? C'est terminé en fait. C'est terminé, alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à vaincre l'œuvre de l'inquiétude. Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi très bien, vous qui travaillez, vous qui avez, que Dieu a appelé, amen, au ministère, quel que soit dans les lieux où Dieu vous a appelé à travailler, à avoir des activités, amen. Quand ça ne va pas, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est là? Amen. Vous remettez en prière. Dans la prière, malgré que c'était dur, Jésus il a eu un dernier mot. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit a un dernier mot dans ta vie. Le Saint-Esprit a un dernier mot dans ta vie. C'est la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, il dit à Jésus, dis
dis au Seigneur, amen, que ta volonté soit faite. Alléluia, oui. Quand c'est dur pour vous, amen. Quand vous voyez, vous êtes embrouillé, on te donne une prophétie ici. Ah, pasteur, moi, il y a eu telle révélation. Ah, apôtre, moi, il y a eu telle révélation. Ah, ou bien on vient te dire, ah, ma soeur, ma copine, ah, vraiment, ton fiancé, c'est pas le bon. Ah, chef, la femme que tu as pris, ça, c'est Mami Wata qui est là, amen. Pendant que Dieu t'a convaincu. On fait comment? Alléluia. Alléluia. On fait comment? Alléluia. Tu as déjà une sauce qui est déjà prête à mettre, amen. Tu t'en vas mettre un condiment dedans, tu dis ça va cuire de la même... Non, ça ne peut pas cuire de la même manière. Donc si tu l'avais mis au départ, est-ce qu'il me comprend? Voilà, je te prends un truc terre à terre. Mais moi j'aime par exemple le gombo. Ok, voilà. Hein, la maman elle prépare, amen, amen. Et puis, amen, elle met ça en dernier. Mais ça ne va pas être cuit comme si elle avait mis ça en premier. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Oui. Donc c'est pour te dire quoi? Pour te dire qu'amen, si Dieu te parle, amen, c'est fixé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il faut que cette voix-là que tu as reçue, amen, tu restes là-dessus. Et le Saint-Esprit viendra t'aider quand ça sera difficile. Amen, amen. Quelqu'un là? Oui. Amen. Il dit, le chant, il dit, dans le parcours. Sur la terre, tout peut chambrer. Chantez, 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 j'aime ça. Chantez et puis vous allez comprendre, amen, ce que ça veut dire. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel. Amen. Oui, amen. C'est quand tu vous chantez, est-ce que vous savez de quoi on parle même? Là, vous êtes en train de comprendre. Alléluia, alléluia, amen. Tu es chrétien, alléluia. Tu marches avec le Seigneur. Emmanuel, c'est Jésus. Hein? Ça signifie Dieu est parmi nous. Alléluia. Toi, la situation est compliquée. Ah, vraiment. Est-ce que ça va être comme... Je ne paye pas, je paye pas ma dîme ce mois-ci là. Parce que c'est un peu compliqué. Et la maison de Dieu t'a fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Alléluia. Amen. Donc Dieu va t'ouvrir un chemin en même temps. Alléluia. C'est écrit dans ta parole. Il dit, mettez-moi à l'épreuve dans vos offrandes, dans vos dîmes. Vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. C'est là que tu vas me faire sortir sur internet pour me dire non. Il y a un homme de Dieu qui a dit non, on ne doit plus payer la dîme. Toi, si tu es là, tu sois ta doctrine, amen. C'est un sorcier, je vous dis. Il est contre ta bénédiction. Quelqu'un est là? Voilà, c'est difficile, amen, amen. Tu es avec ta femme, amen, c'est difficile. Elle fait des choses qui sont terribles, amen, alléluia. Tu es en train de jurer Dieu. Seigneur, tu pries, putain, tu es en train de typer. Seigneur, ma femme, est-ce que c'est vraiment... Alléluia. Ou bien, amen, Dieu t'a promis quelque chose, alléluia. Amen. Ce qu'il t'a promis, amen. Tu vois, c'est à côté, c'est même pas loin, alléluia. Mais de la manière dont ça prend pour le temps d'approcher, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé. C'est toi, non. Mais moi, je ne sais pas, Seigneur. On dit que lorsque tu ouvres, amen. Alléluia. C'est toi qui prends des versets pour appeler au Seigneur Jésus-Christ. Que lui, amen. C'est toi ta parole qui dit que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Oh Seigneur, Seigneur, il faut rester tranquille, alléluia. Reste tranquille. Amen, alléluia. Dans les épreuves, amen, alléluia. Les épreuves ont pour but d'amener l'homme à vaincre l'œuvre de l'inquiétude et de la peur. Alléluia. En lui et à persévérer. Je dis bien, vaincre l'œuvre de l'inquiétude. Il faut bien écouter. Et de persévérer. Amen. Persévérer. Alléluia. Dans la foi que l'Éternel Dieu a créée pour lui. Oui. Nous étions rien. Tu as entendu le témoignage de la soeur tout à l'heure? Elle dit dans ma famille, ça veut dire de génération en génération de sa famille, amen. C'est une histoire. Elle dit moi seul je suis marié. Ça veut dire quoi? C'est parce que Dieu t'a créé un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Voilà. Ouais, il ouvre un chemin. Ah oui, il ouvre un chemin. Si chez toi on dit vous ne vous mariez pas, vous faites copain, copine, Dieu dit toi, à partir de toi, le mariage commence. Amen. Ça là, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Ce n'est pas Satan, ni Satan. Je ne sais pas si c'est alléluia. C'est à toi de voir. Amen. C'est pas lui, c'est l'Éternel Dieu, ton Dieu que tu suis. Alléluia. C'est pour ça que je dis aux femmes, les femmes, quand tu es marié dans le Seigneur, qu'il n'y a pas d'enfant même, je dis, il faut prier et il faut bénir le Seigneur. Un tôt ou tard, l'enfant va arriver. Amen.
Amen. Non, il y a un prophète ici, quand il prie, amen, il y a du sang qui sort de son nez, il y a les fumées qui sortent de son oreille. Quand lui il prie, amen, et quand il prie comme ça, quand il se tourne comme ça, amen, tout le monde tombe, mais tout le monde tombe, les doigts se relever. Et puis après, ça fait quoi? Non, tu dois être fidèle. Dieu t'a fixé dans un lieu, amen. Alléluia. Je vous rappelle tout le temps que l'église de Dieu, c'est la maison du trésor. Quand on dit trésor, là, ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a établi dans une œuvre ou bien dans un lieu, amen, c'est parce qu'il y a ton trésor là-bas. En français, terre à terre. Pour toi, doit sortir là-bas. Alléluia. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Amen. Donc, les épreuves. On y va pour terminer. Amen. Alléluia. Luc 22, verset 20. Exode 34, verset 12. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose qui est très importante. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à vaincre l'œuvre de l'inquiétude et de la peur. Amen. En lui. Et à persévérer dans la voie que l'Éternel Dieu a créée pour lui. Les hommes, vous compliquez la vie souvent. Est-ce que quelqu'un est là? Quand je parle d'homme, je ne parle pas de monsieur, je parle de la femme et de l'homme. On se complique la vie souvent, alléluia. Ne nous compliquons pas la vie. On dit que tu as le Saint-Esprit, qu'il soit ton collaborateur, que tu sois obéissant, que tu sois persévérant, c'est tout ce qu'on te demande. On ne t'a pas demandé autre chose, amen. C'est ça que le but. Dieu est en train de te forger. Dieu sait qu'amen, si toi il te donne un enfant tout de suite, il y a des gens qui viennent à l'église, amen, pour ça. Hein. Il y a des gens, c'est des pires sorciers. Parce qu'ils savent, les sorciers, ils connaissent le monde spirituel. Ils savent que dans le monde, amen, ils ont déjà vendu leurs enfants. Ils ont déjà vendu leur mariage. Donc ils veulent, amen, aller arracher le mariage des gens et les enfants des gens. Vous allez entendre même souvent dans nos églises. Amen. Quelqu'un est fiancé. Amen. On vient lui prendre sa fiancée dans la même église. Il est blessé à jamais. Pourquoi? Mais celle qui a fait là, c'est une sorcière. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Si, si. Non, il faut vous réveiller. Hein? C'est comme ça même dans nos églises, on le voit. Amen. Si Dieu t'a donné une direction, suis la direction. Amen. Quelqu'un est là? Il faut persévérer. Et déjà, quand tu persévères, amen, tu as la paix. Amen. Tu as la joie. Amen. C'est ça. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Luc 22, verset 20, c'est ça? Je lis la parole du Seigneur. Après le souper, il prit de même la coupe et leur ordonna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Alléluia. Exode 34, verset 12. Prends bien garde à ne pas faire alliance avec les habitants du pays Prends garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Vous entendez? Amen, amen. Quand Dieu nous fait passer, quand tu as les épreuves en Jésus-Christ, les épreuves ont pour but d'amener l'homme, alléluia, à un fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À demeurer dans la nouvelle alliance. Parce que toi et moi, là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Oui. Nous avons une alliance avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas s'ils comprennent là. Amen. Sinon, en temps normal, si Dieu veut juger sur la chair, amen, à cause des fautes de tes parents, toi et moi, là, amen, on ne sera pas là. Parce que si tu lis Exode nous condamne nous tous. Amen. Quelqu'un est là? Jésus-Christ est venu pour nous faire rentrer dans une nouvelle alliance. Donc quand tu es dans l'alliance, amen, tu dois te prouver. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour que tu demeures dans l'alliance. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es allé du CP1, du CP2, du CP3, je ne sais pas quoi, amen, jusqu'à tu as ton bac, alléluia, amen, certainement, alléluia, c'est parce que tu es un enfant de la nouvelle alliance. Amen. Parce que quand on regarde dans ta famille, amen, il y a d'autres qui sont arrêtés au CM2. Amen, monsieur. Alléluia. Comme nous autres, alléluia. Il y a d'autres qui s'arrêtent, amen, dans des lieux, amen. Pourquoi? À cause, amen, de la malédiction de la famille. Il va à l'école, pourquoi? Parce que ses aïeux ont vendu, amen, leur don, alléluia, de prospérité. Dieu est obligé de te faire rentrer dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est pour ça qu'il dit quoi? Écoutez-moi très bien. Il dit, amen, que ma malédiction est sur une famille qui me haït. De la 3e à la 4e génération. Amen. Ça là, c'est un petit taux qui donne, amen. Mais quand tu vas prendre un pour d'autres familles là, c'est plus long que ça. Bon, maintenant, si Dieu va de la 3e à la 4e génération, que toi tu fais partie de la 4e génération, Dieu il choisit toujours un homme de la 4e génération ou de la 3e génération d'une famille. Est-ce que quelqu'un est là? Non,
si vous voulez, arrête-toi et puis fais les calculs. Arrêtez-vous et faites les calculs, vous allez voir. Dieu choisit toujours un homme dedans, ou bien une femme. Et à partir d'elle, il aura le salut qui va être déclenché dans la famille. Amen, amen, amen. Alléluia. Pourquoi? C'est pour dire aux autres, vous voyez, parce que tout le monde, quand tu seras en train de les évangéliser, il faut évangéliser vos familles. N'ayez pas peur pour dire non, moi mon frère ou bien ma soeur pense comme ça. Quand il y a les occasions, balancez le nom de Jésus. Amen, amen. Même si on dit ton CD est rayé, il faut dire je vais le régler. Alléluia, tu le balances encore. Pourquoi? Parce que amen, si toi on t'a fait sortir, elle a bien répété, elle a dit quelque chose qui est important. Elle dit je ne mérite rien. Oui, tu as dit la vérité. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, amen, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée en fait. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu n'as rien fait de bon et puis Dieu vient te choisir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Réveillez-vous. Quand Dieu vient vous révéler pour dire que toi, j'ai parlé ici avec certains frères et sœurs, Dieu nous a donné les révélations pour leur dire non, vous là, voilà ce que Dieu veut faire avec vous. Amen. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, alléluia, il faut te mettre dans les conditions. Mettez-vous dans les conditions. Dieu veut te donner un mari, amen, ok, qui sera compliqué. Femme, mais tu dois être obéissante. Les femmes disent amen. Amen. Tu dois être obéissante, alléluia. Il doit te briser, rebriser. Amen. Quand l'homme arrive, amen, il dit je suis le chef, tu dis amen. Que Dieu te bénisse, chef. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, chef. Alléluia. Chef, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alléluia. Lui-même, amen, c'est comme ça que Dieu va le libérer. Amen. Alléluia. Mais s'il dit je suis le chef, tu dis quoi? Ici en tout cas on est... Non, la loi en France dit que c'est l'égalité. L'égalité des sexes, amen. Tu dis à ta femme, faut te regarder ton anatomie, amen. Et puis regarde, moi on est même chose. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment le diable nous rend insensés, amen. 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 Si l'homme te dit non, et puis les chrétiens en général c'est comme ça, les hommes chrétiens. Quand ça ne va pas, il sort toujours avec cette période là, je suis le chef. Alléluia. 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 Amen. Toi, tu es femme là, tu peux faire quoi? Tu es obligé de rester tranquille, tu veux faire quoi? À moins que tu n'es pas une chrétienne. Mais si tu es une chrétienne, tu dis ok, amen, j'ai compris, chef. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a pris la parole de Dieu pour te bloquer, Dieu aussi va venir le bloquer. Dieu va le mettre dans une situation, même s'il est monté sur son cheval, amen, il sera obligé de redescendre. Amen. Pourquoi? Parce que, alléluia, alléluia, tu as joué le rôle, amen, de la femme qui se soumet. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à demeurer dans la nouvelle alliance qui le lie à l'éternel Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et surtout à l'éloigner aux éventuelles compromissions auxquelles le diable, alléluia, voudrait le soumettre. Les compromissions. Quand Dieu est en train de te préparer, te fortifier, alléluia, amen, il ne faut pas oublier, hein, il te prépare pourquoi? Parce qu'il sait que devant toi, il y a des requins, des hommes requins, des hommes crocodiles, qui vont vouloir te faire sortir de l'alliance de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà. Donc les épreuves en Jésus-Christ, amen, c'est normal. Amen. C'est normal. Si tu es rentré dans une entreprise, parce que surtout ça c'est le cas des Africains ça. Amen. Ils arrivent dans une entreprise, les chrétiens, amen, on lui dit non, comme il y a un pasteur qui m'en veut jusqu'à présent. Amen, alléluia. Parce que j'ai dit le contraire de ce qu'il a dit, amen. Il a dit à sa fille spirituelle, non, si tu arrives dans une entreprise, sa fille spirituelle dit non papa, mais les autres ils ont des marchés tout le temps, mais moi je n'arrive pas à avoir les marchés. Il lui pose la question, comment ils font pour avoir les marchés? Il faut bien m'écouter, ça c'était en public, des gens près de 300 personnes, alléluia. Ou bien plus que ça, alléluia. Écoutez-moi bien. Pendant qu'il dit ça, la fille lui dit non, ils font des dessus de table. Il dit toi aussi fais ça. Ça c'est l'homme de Dieu qui lui dit oui. Il dit que parce que les gens donnent des dessous de table pour avoir des marchés, mais lui, homme de Dieu, qui dit à sa fille spirituelle, donne aussi des dessous de table. L'église a été bousculée. Il faut bien m'écouter, mais tout le monde était troublé. Amen. Amen. Ça a troublé l'église. Et maintenant il donne, il va prendre quelqu'un. Mais regardez par exemple, Jéricho. Le peuple de Dieu est obligé de contourner le mur jusqu'à ce que ça tombe. Jéricho, alléluia. Ça n'a rien à être quelque chose à voir. Non, pas du tout. Non, ils étaient obligés de contourner le mur et puis le mur est tombé. Donc c'est pour cela que si les gens ils donnent aussi, toi aussi tu donnes pour avoir ton marché. Je suis revenu l'autre dimanche, j'ai cassé le message depuis ce jour-là. Alléluia. Là où je te parle, alléluia. Là où on est, amen. C'est un bishop, hein. Mais la haine contre moi, là, c'est là jusqu'à présent.
Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand il attrape quelqu'un, quand il dit je viens du pasteur de Dieu, il met la main sur toi en même temps. Alléluia. Pour ça, pour me faire mal. Non. Alléluia. C'est ton enfer, tu prépares. Alléluia. 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 C'est pour que réveillez-vous. Amen. Les épreuves en Jésus, c'est clair. Si le marché est compliqué, tu fléchis genoux. Parce que ceux qui donnent les dessous de table, amen, en général, c'est quoi? Quand tu leur donnes un travail, ils ne le font pas bien. Ouais. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Ils ne vont pas bien le faire. Tu te rappelles, non? Ils ne font pas bien. C'est pour cela qu'amen, l'autre, il t'appelle tout le temps. Pourquoi? C'est comme ça. Quand il te dit non, il faut diminuer le prix. Tu diminues, amen. Tu fais un travail de diminuer les prix. Hein? Le travail, s'il fait 1500 €. Que toi, tu dis, bon, le gars te dit non, le monsieur, non, c'est trop cher. Moi, je veux que tu fasses à 500 €. Travail de 500 €, ça ne dure pas 3 mois. Mais travail, amen, de 1500 €, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous comprenez? Restez dur. Restez ferme. Amen. Parce que les épreuves que l'Éternel Dieu vous fait passer, amen, c'est pour que vous soyez des hommes et des femmes de qualité. Amen. Alléluia. Il faut que la personne, quand il regarde le travail de dessous de table, le travail rabaissé, mais quand il regarde, il pense à toi automatiquement. C'est pour ça qu'il t'appelle tout le temps. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, oui. Amen. Quand tu es ferme devant ton mari, oui, les femmes là, les mamans, je vais vous donner un enseignement. Quand vous êtes ferme devant vos maris, amen. Non, moi, il faut que je boive un peu d'alcool, il est dans le Seigneur. Il faut que non, il faut qu'on regarde un peu de film pornographique. Amen. Non, je veux que tu te mettes comme ça, sexy. Amen. Tu dis, chérie, c'est terminé. Mon passé là, il a fait son deuil. Quand tu me maries là, tu as dit, Dieu t'a convaincu. Amen. Donc convaincu là, voilà, c'est ça qui est là. Alléluia. Alléluia. Tu dis à ton mari, amen, convaincu là, c'est ça qui est là. Amen. La femme chasse la main, et puis elle est claire, elle est nette, la main, sans produit. Sans produit, amen, sans faux cheveux, elle est là, elle est devant toi. La femme qui est belle que tu as vue dès le départ en songe là, c'est elle. Ça, il faut lui démontrer ça. Alléluia. Oui, comme mon mari dit non, il faut que je mette des hauts talons. Tu vois des talons derrière des prostituées. C'est là comme ça, amen. On te voit ta tête, on ne voit pas tes pieds. Alléluia. Ou bien tu vois, amen, comme on allait dans les mariages. C'est pour ça que les mariages des chrétiens commencent à m'énerver. Alléluia. Tant que ce n'est pas moi qui organise, amen. Les dos des jeunes filles là, c'est ouvert comme ça. Elles sont en Christ. Il y a une même, son dos même me faisait mal. Alléluia. Alléluia. Mais c'est quoi ça? Amen. Amen. Non. Dieu nous fait passer dans une épreuve. Parce que les gens qui sont en face de vous là, ah Seigneur, c'est des mystiques souvent. Amen. C'est des mystiques. Mais un mystique là, c'est un être humain. Amen. Il est intelligent. Quand c'est son intérêt, il est obligé de te prendre. Pourquoi? Parce qu'en faisant les dessous de table, il a eu des échecs. Il est obligé de t'appeler en fin de compte. Pourquoi? Parce que toi, on sait que tu es rigoureux. On sait que les prix que tu donnes, amen, ok, ça vaut son prix. Amen. Ton mari, quand il te regarde, il dit, celle-là, je sais que... Lui-même, si le diable vient lui dire non, vous allez partir en boîte de nuit, il dit, ça là, si je lui propose, ça ne va même pas accepter. Amen. Ou bien si le diable lui dit non, il faut dire à ta femme, ouais, voilà ce que vous devez faire dans votre lit de conjugal. Il dit, ça si je lui dis, on va divorcer. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il sait que, amen, il y a une femme qui est éprouvée, une femme de dignité et de valeur qu'elle a. Alléluia. Vice versa aussi pour les hommes. Alléluia. C'est comme ça. Donc c'est pour cela qu'amen, Dieu, le Seigneur est obligé de nous éprouver. Amen. Amen. Excusez-moi si je déborde un instant, mais je vais terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, c'est important pour toi. Amen. C'est important pour toi, amen. Alléluia, de te soumettre. De te soumettre, amen. Alléluia, à la volonté de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et de ne pas oublier que tu es dans une nouvelle alliance. Nous sommes là. Vous êtes dans une nouvelle alliance. Quand on dit une nouvelle alliance, ça dit l'alliance de tes parents s'est brisée. Ça ne vaut rien. Parce que si c'est avec les fétiches, amen, tu vas arriver en enfer. Là, c'est avec le sang de Jésus-Christ. C'est véritable. Alléluia. Ta grâce, elle ne suivie d'aucun chagrin. Quelqu'un est là? C'est pour cela que tu es bousculé. Et Dieu le permet. Il le permet. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. On prend 3 versets et puis on va terminer. Alléluia. Hébreux 11, verset 17, il dit quoi? Vas-y. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Alléluia.
Oui, il a offert son Fils unique en sacrifice. J'aime, tu sais, j'aime quand le Saint-Esprit précise, dit oui. Ça c'est pour dire aux gens, amen. Les gens à qui on dit payer offrande, dit amen. Eux, on parle d'argent, on dit même pas leur fils, leur enfant. Ici, il dit oui. Lui, il a fait plus que ça. Il a donné son enfant. L'enfant qu'il attendait. Amen. Il était content. Mais dis à Sarah que Dieu... Est-ce qu'il a dit à Sarah qu'il allait sacrifier? Non. Il la connaît. Déjà, il a fait un premier coup. S'il lui dit alléluia, alléluia, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que Abraham est le père de la foi. Amen, amen. C'est à cause d'Abraham que nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Vas-y, il dit quoi? Oui, il a offert son Fils unique en sacrifice, Amen. bien qu'il ait reçu les promesses. Alléluia. Bien qu'il ait reçu les promesses, oui. Que Dieu, Oui. et que Dieu lui ait dit, Amen. c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Alléluia. Attends, il y a une confusion. Dieu te dit, je te donne un seul fils. Je te donne un fils, amen, ok, qui va produire beaucoup d'enfants. Et à partir de lui, amen, ok, tu auras un héritier. Et tu as l'héritier, et Dieu te dit, non, je change d'avis, viens. Tu vas le tuer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, amen? Ouais. Et ça, là, nous sommes confrontés souvent à ça. Amen. Nous sommes confrontés souvent à ça. Alléluia. Dans notre vie de tous les jours, on est confronté à ça souvent. Amen. Dieu peut te montrer, quelqu'un te dit qu'il est sorcier, mais il dit non, il faut prier pour lui. Il faut rester camarade avec lui. Toi, tu l'as dit, Seigneur. Ouais. Pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça, là, c'est des choses pratiques. Amen. Où Dieu dit, Dieu, tu vois un gars, amen, tu le vois toujours, il est arrêté à la rue là-bas, amen, il a bien toujours le même truc, amen. Toi, tu es à l'église, tu attends un homme, amen. Dieu dit, tu vois le monsieur là, c'est ton mari. Tu es fâché parce que quand tu vois son pantalon, alléluia, c'est même pas dans ton genre. Alléluia, il a des pantalons, il est débraillé, alléluia. Dieu te dit, ce gars là, c'est ton mari. Tu veux tourner, tu sors de l'église, amen, tu veux tourner, amen, le monsieur change de voix et tu le vois encore là-bas. Alléluia, et il n'est même pas dans le Seigneur de surcroît. Alléluia, tu pries seulement, le Seigneur dit, ah, ma fille, j'ai dit c'est ton mari, alléluia. Amen. Alléluia, ouais, amen. Dieu souvent, amen, il te met, tu es en train de prier, amen, tu pries parce que toi, comme quelqu'un qui m'a demandé, il dit non, il faut me trouver une femme, amen, tu vois, une femme, tu vois quoi, une femme comme moi, quoi, tu vois quoi, amen. Et je l'attends parce que je dois l'appeler aujourd'hui, alléluia, je vais lui parler, alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que, amen, tu peux pas, amen, dire que, alléluia, tu veux une femme, tu viens voir l'homme de Dieu, tu dis non, je veux une femme. Amen. Non, Dieu va te donner une femme comme toi, comme lui il veut. Amen, amen. Et c'est cette femme-là qui va réjouir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est comme la suite du témoignage que je vous ai fait le dimanche dernier. Alléluia. Lorsque le boxeur, il est arrivé maintenant aux États-Unis. Amen. Pendant qu'il arrive, déjà, il a négocié avec le promoteur. Il dit, bon, ok, je sais que maintenant le gars il est puissant, toi tu vas me tuer, c'est même pas la peine. Je vais m'arranger, ok. Au deuxième, il me donne un coup, seulement deuxième round, je me couche à même temps puis c'est terminé. Puisqu'il a négocié un gros contrat, tu vois. Il a négocié vraiment un gros contrat, un contrat qui, si tu veux, qui dépassait même, ok, toute sa carrière qu'il avait fait avant. C'était la moitié. Tu comprends? Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, le grand champion qui est adulé par tout le monde, amen. Oh, elle a pesé tout et tout, tant, ils sont en train de se peser, tout ça, ok. Et puis le champion, bon, tu sais, après on vous pose des questions, les journalistes sont là. Et puis le grand champion, il dit au micro, il dit non, un Africain ne va jamais me battre, c'est pas possible ça. Vous savez, dis à quelqu'un, Dieu, dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu est puissant. L'Éternel Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu ne peut pas tout expliquer. L'Éternel Dieu ne peut pas tout expliquer. Alléluia, ouais. Dieu ne pouvait pas tout expliquer au jeune homme. Mais c'est quand il a entendu l'interview du monsieur qui dit non, un Africain ne peut pas me battre. Là, je vous dis que la peur est descendue en même temps. Il est allé dans sa chambre, il a prié, il dit Seigneur, non, Seigneur, s'il te plaît. Ça, c'est notre dignité maintenant que le monsieur est en train de toucher. Il a oublié la peur, la puissance du monsieur. Il a oublié tout ça, alléluia. Ouais, c'est pourquoi quand vous vous trouvez dans une situation, amen, quand Dieu vous a préparé, alléluia, même devant le président, si Dieu t'a donné une révélation, tu lui parles. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà éprouvé. Dieu dit que si tu as peur devant les hommes, moi-même je vais te faire trembler. Est-ce que
que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Dieu dit Amen. Si tu ne peux pas vaincre les sorciers, Amen, tu vas vaincre qui? Tu vas vaincre qui? Amen. Moi je ne vous ai pas dit, je suis sorti d'une prédication un jour. Amen. Or que j'avais touché le chef sorcier qui nous fatiguait au Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Faut écouter, hein. Faut écouter. Pendant que je l'ai salué, Amen, il a commencé à trembler de tout son corps. Le Seigneur me dit, voilà, il est atteint maintenant. Depuis ce jour, il a fui. Pourtant, Dieu m'avait dit, alléluia, c'est le geôlier, Amen, de l'église que tu vois là. L'autre là, il était le geôlier de ton ministère. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas forgé comme ça, Amen, même si Satan arrive, tu dis, petit, sors. Ici là, on vient pour sauver les gens. Pas pour venir sauver les sorciers qui ne veulent pas se repentir. Alléluia. Sauver les gens. Et pendant le combat, Amen, il était choqué pendant l'interview. Et il s'est levé. Il dit ok. Il allait prier. Il dit Seigneur, non, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est une question de dignité là. Tu as entendu? Il dit un Africain ne peut pas le battre. Eh ouais, ok. Ils sont allés au maître de combat. Amen. Donc il était sur son terrain, le champion. Tout le monde crie. Oh. Amen. Je vous dis, le combat a duré un round seulement. David de Goliath. Alléluia, un round. Non, ce que je vous dis, non, c'est sur l'internet, je ne suis pas en train d'inventer, c'est un chrétien. Un round, alléluia. Il a touché, il a mis le gars, j'ai dit il a corrigé le gars du. Non mais. Pourtant, le gars il est champion, amen, ok, d'un combat que l'autre il n'était pas champion là-dedans. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Mais c'est parce que l'autre, amen, alléluia, il a confié son sort, sa vie à l'éternel Dieu. Alléluia. Il a été éprouvé auparavant. Amen. Et quand il a été éprouvé là, Dieu lui dit là, celui-là, il a. Maintenant, parce que ce boxeur, il évangélise maintenant. Quand il fait ses vidéos, il évangélise maintenant. Pourquoi? Parce que dedans, il est sorti avec les épreuves qu'il a reçues de Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il a corrigé le gars normalement. Un seul round. Le grand champion, tout le monde était bouleversé. Un seul. C'est-à-dire, il se lève maintenant et puis il dit Lord. Il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. La salle est retournée maintenant en sa faveur. C'est pas fini. Jésus, hein. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur Jésus, que dis Amen. Amen. Ah, toi, Amen, on dirait quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Si tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à la crainte totale de l'éternel Dieu et lui abandonner la direction de sa destinée. C'est ça les épreuves. C'est que toi-même tu te dises que je n'ai pas de force. J'ai une seule force, c'est l'éternel des armées. Tu lui abandonnes tout. Je veux que quand vous sortez de cet enseignement, vous le pratiquez. Abandonnez tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. À demeurer, amen, alléluia, alléluia, dans son plan, dans sa volonté, alléluia. Il faut tout abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensuite, amen. Le dernier verset, et nous allons prier. Jacques 1, verset 2. Alléluia. Romains 14. Vous notez en ce temps, alléluia. Jacques 1, verset 2. Ça, on l'a déjà vu, amen. Mais ce n'est pas un problème, il faut le répéter parce que Romains 14, verset 17 à 18 et 1 Jean 5, verset 4. Il dit quoi? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète Amen. les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dis à quelqu'un la joie. La joie. Dis à quelqu'un la joie. La joie. Quand vous êtes bloqué, il faut m'écouter. Quand c'est Dieu pour vous, amen, commencez à rire. Amen. Ils ne comprennent pas, alléluia. Amen. Je vous ai donné tout le temps cette révélation. Je vous ai dit que moi, souvent, je vais m'inquiéter, mais ça n'arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que mon cœur est déjà circoncis. Amen. Mon cœur est déjà dans la joie. Amen. Je suis en train de dire non, Seigneur, faut faire que mon cœur soit troublé. Il dit, c'est pas normal. Alléluia. Je vais m'inquiéter, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que mon cœur est imprégné dans la joie. Amen. Quand il y a une épreuve, réjouissez-vous. Ensuite, il dit quoi? Vas-y. L'autre livre. Romains 14, versets 17 et 18. Alléluia. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Alléluia. Quelqu'un peut dire la paix? La paix. Quelqu'un peut dire la paix? La paix. Quelqu'un peut dire la paix? La paix. Ensuite, 1 Jean 5, verset 4, il dit quoi? Il n'a pas fini. Amen, on y va. 1 Jean 5, verset 4.
Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Afin que notre joie sera complète. Lui maintenant le verset 18. Afin que notre joie sera complète. Celui qui sert Christ, Celui qui sait Christ, dit je le suis. je le suis. Dis je le suis. Je le suis. Oui, il dit quoi? De cette manière, Amen. est agréable à Dieu Alléluia. et éprouvé des hommes. Amen. Éprouvé et approuvé. Et approuvé des hommes. Alléluia. Parce que, alléluia, les épreuves en Jésus-Christ ont pour but d'amener l'homme à manifester la joie. Amen. Amen. Faut dire j'ai compris. À manifester la paix. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'il a reçu du Saint-Esprit en face de toute difficulté. C'est cela, avoir la victoire dans les épreuves. Voilà la fin du message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est ça la fin du message. Alléluia. Quand tu as les épreuves, on va élever les mains devant l'Éternel Dieu. Quand tu as les épreuves, alléluia, Dieu veut simplement que tu manifestes la joie et la paix que tu as reçue du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Même si ton mari, amen, ta femme te dit n'importe quoi, alléluia. Toi, il faut savoir que c'est une épreuve que tu dois traverser, alléluia. Amen. Il faut rire, il faut apporter de la joie. Pourquoi? Parce que le diable, il est fâché déjà contre toi. Pourquoi il est fâché contre toi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Reste disposé, la maman. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Reste disposé. Alléluia. Amen. 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 Oui. Parce que, amen, l'Esprit de Dieu, amen, veut que ce qu'il a mis en toi, amen, se manifeste. Vous avez compris? C'est ça que tu dois faire sortir. Quand on dit que tu es par terre, quand on dit que ça ne va pas, quand tout le monde t'attribue les noms qui sont vraiment faux, amen, il faut que tu commences à rire. Il faut que tu commences à manifester la puissance de la joie que le Saint-Esprit a mis en toi. Mais pourquoi tout ça? Parce que tu es en train de démontrer que tu es dans la victoire. Et c'est ce que la Bible dit. Tu es dans la victoire. Tu peux me donner un chant s'il te plaît? Alléluia. Digne de louange, ma bouche célèbre l'Éternel. Lève les mains dans la Car position. sa miséricorde durera en tout temps. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu, il est digne de louange. Quand je vois la bonté de mon roi, il est digne de louange. Alléluia. Ma bouche Alléluia. célèbre. Ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes, que les épreuves en Jésus-Christ, l'épreuve en Jésus-Christ, pardon, est égale à la victoire. Lorsque tu es dans la preuve, dans l'épreuve, alléluia, tu es dans la victoire déjà. Oh, est-ce que quelqu'un peut saisir cette révélation? Lorsque tu as les épreuves, tu as la victoire déjà, alléluia. Lorsque tu as les épreuves, tu as la victoire déjà. Lorsque tu as les épreuves en Jésus, tu as la victoire déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire je le reçois au nom de Jésus-Christ? Lorsque tu as les épreuves en Jésus-Christ, tu es dans la victoire. Amen, je le reçois au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais te dire une chose avant de terminer pour qu'on prie. Tu dois comprendre une chose, que pendant que tu étais dans les épreuves en Jésus-Christ, certainement dans l'incompréhension, ou bien parce que tu n'as pas fait fi de la parole de Dieu, tu t'es laissé dans les critiques, dans les envies, alléluia, dans les colères, dans les rancunes, dans les jalousies. Tu as murmuré contre l'Éternel Dieu. Dieu veut que tu te répandes encore, alléluia. Parce qu'il faut demander à Dieu pardon. Pourquoi? Parce que à force de murmurer, alléluia, ça a bloqué l'accomplissement de la volonté de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se repentir maintenant? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Pardon, Seigneur, d'avoir douté de toi, d'avoir douté de ta fidélité, d'avoir douté, Seigneur, de ton amour. Oh Père, Seigneur, je me réponds pour le mal que j'ai commis, Seigneur. Je me réponds, Seigneur, de m'être éloigné de toi, Seigneur Jésus. Je me réponds, Seigneur, pour tout ce que je fais, qui ne glorifie pas ton Seigneur. Père,
Dieu. Lorsque Dieu t'a donné les épreuves, toi-même tu t'es créé des épreuves parce que tu n'as pas voulu te soumettre à la parole de Dieu. On t'a dit, confie toutes choses au Saint-Esprit. Mais toi, tu veux faire ta propre justice. Lorsque tu t'es créé toi-même des propres problèmes, tu vas renoncer aux problèmes que toi-même tu t'es créé. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. En 2 Timothée 4, au verset 7 à 8, c'est Paul qui parle maintenant. C'est lui qui avait été en prison il y a longtemps. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Oh! Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là. Alléluia. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui disent je suis dedans. Je suis dedans. Dis je suis là-dedans. Je suis là-dedans. À tous ceux qui auront attendu avec amour Amen. Sa venue. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut élever la voix. Merci, Jésus. Tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ton Saint-Esprit. Viens maintenant. Crée en moi. Ce que tu attends de moi. J'ai compris que par ta parole, les épreuves en toi, c'est pour m'amener à être meilleur et être victorieux devant toutes les épreuves. Devant toutes les épreuves que l'ennemi mettra devant moi. Seigneur Jésus, maintenant, je m'abandonne sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le problème que j'ai créé, parce que j'ai voulu me défendre, et je n'ai pas voulu laisser les épreuves de Jésus me fortifier et me faire toucher la grâce de l'éternel Dieu. Problème, sors de ma vie, je me sépare de toi dans le nom de Jésus-Christ. J'attends maintenant la couronne de la victoire qu'un enfant de Dieu obtient lorsqu'il accepte, et il vit dans les épreuves que l'éternel Dieu lui donne en Jésus-Christ. J'accepte parce que j'ai compris que derrière les épreuves en Christ, il y a la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Je me saisis de ma victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa victoire?